Bonjour, je suis en compagnie du père Jacques Lalonde, franciscain, qui a été 50 ans en mission, c'est ça? 50 ans. 50 ans. En Amazonie. En Amazonie, extraordinaire. Oui. Avant d'aller un petit peu plus loin, on va juste voir avec vous votre cheminement comme franciscain. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes entré chez les pères franciscains? Probablement à cause de ma sœur, la plus vieille, qui est rentrée chez les Clarisses. Je l'aimais beaucoup. Et puis, évidemment, ma mère, à un moment donné, elle se prenait que je lui ai dit, durant la messe, moi, quand je vais être grand, je vais être un franciscain. Alors, ça l'a surpris. Maintenant, ce qui l'a surpris encore plus, c'est que je n'ai pas changé d'idée. Et puis, alors que j'étais plutôt timide, quand il y avait des commis voyageurs qui venaient offrir à la maison, là, alors je m'approchais, puis je disais, moi, quand je vais être grand, je vais être un franciscain. Ma mère, j'ai répété ça plusieurs fois. Alors, garde ça pour toi. Dis pas ça à tout le monde. Alors, et puis après, je suis allé à l'école. À l'école, c'était des frères du Sacré-Cœur qui m'enseignaient. Puis ils auraient voulu bien que je devienne frère enseignant. Mais chaque fois qu'il y avait ceux qui viennent qui visitent pour avoir des vocations, alors ils me demandaient qu'est-ce que tu penses quand tu vas devenir? Tu vas avoir fini tes études? Ah, moi, quand je vais aller chez franciscain. Alors, chaque fois, alors le recruteur, il perdait son temps. Mais quand même, les frères ont été très honnêtes avec moi. Ils ont dit que je pensais aller au collège de Rigaud pour faire le secondaire. Mais les franciscains ont un collège à Trois-Rivières. Alors, ils ont demandé le prospectus. Ils m'ont envoyé le prospectus et puis aussi les questionnaires pour voir mon niveau intellectuel et tout ça. Alors, ça là, j'ai eu une bonne note parce qu'ils m'ont accepté. Alors, le 6 septembre, en même temps que ma sœur partait pour le Japon, moi, j'étais à l'aéroport, puis moi, je m'embarquais sur le train de Montréal-Trois-Rivières. À ce moment-là, c'était un peu en dehors, c'était pas la gare centrale dans ce temps-là, c'était plus loin. Alors, là, quand je suis arrivé à la gare centrale avec mon père, il a vu qu'il y avait un franciscain puis des jeunes qui s'étaient approchés, puis c'est justement des collégiens qui s'en allaient au sérifique. Alors, il n'a pas demandé mieux de m'embarquer avec les autres, puis lui, il est retourné à Saint-Polycarpe. Oui, parce que vous êtes originaire de Saint-Polycarpe, oui. C'est ça? Bon, c'est ça. Donc, il a fallu que vous preniez le train à partir de Montréal pour vous rendre à Trois-Rivières chez les franciscains, au collège. Quand j'étais tout seul, puis j'étais plus grand, en vérité, c'est la fois suivante, je prenais le train de Saint-Polycarpe à Montréal. Ah, OK. Puis là, il fallait que j'apprenne à aller de la gare Windsor, je pense. Non, Windsor, c'était pas. C'était en dehors, un peu plus loin. Puis aller jusqu'à la gare centrale. Donc, de nouveau, en train jusqu'à Trois-Rivières. Et à Trois-Rivières, c'est là que vous faites vos études pour entrer chez les franciscains? C'était un collège dirigé par les franciscains. Okay. Ils appelaient ça le collège séraphique. Séraphique. OK. Puis est-ce que ça permettait de devenir franciscain par la suite? C'est ça. C'était très... Ils ne nous achalaient pas beaucoup pour ça, parce que c'était déjà... même, je pense, il y a eu une fois qu'on a eu la vie de Saint-François. Mm-hmm. Ça, c'était bien normal. Mais après, c'était pas chacun devait voir à conserver ses convictions. Mm-hmm. Mais il y a eu quelque chose qui... évidemment, on arrivait à l'adolescence, et puis il y avait d'autres options qui se présentaient. Alors, mais
ils ont fait à un moment donné une synthèse du bonheur en nous présentant des textes latins et grecs, ce que les anciens pensaient où est le bonheur. Alors, le bonheur peut-être même telle chose, telle chose, telle chose. Le plus grand bonheur, c'était le couple, c'était un peu la mythologie, un couple qui est fidèle jusqu'à la mort, et puis qui a été transformé en un arbre à deux penchants, mais unis. Alors, ça, c'était un peu... Mais à ce moment-là, on se demandait, nous autres, oui, mais où est le bonheur? Dans toutes les options comme vous nous présentez, c'est pas le bonheur. C'est pas le bonheur parfait. Alors, il est en Dieu. On était déçus. Mais alors, il fallait voir, là, à un moment donné, qu'est-ce que c'est, comment, si Dieu existe, qu'est-ce que je fais? Si je me souviens d'un endroit, j'étais près d'une rivière avec un rapide, puis je me suis dit, si Dieu est Dieu, qu'est-ce que je fais? Alors là, c'était toute ma question, qui est Dieu? Alors, en réalité, c'est en rentrant chez Franciscain durant le noviciat, avec l'aide de Saint François, que j'ai pris plus conscience de ce que c'est de la présence de Dieu, puis finalement, une recherche du bonheur. Alors, ça, là, il y a eu des études et tout ça. On passait le noviciat à Sherbrooke. Les 3 années de philosophie étaient à Québec et 4 ans de théologie à Rosemont, Montréal. Oui. Puis là, le 4 avril 1964, c'est bien ça. Alors, j'ai reçu l'ordre, mes ordres. J'ai vendu Père Jacques Lalonde. Ah non, je m'appelais à ce moment-là Godefroy. Ah oui? Oui. Ah bon? C'était Père Godefroy Lalonde. Là, après j'ai fait... On nous obligeait de suivre la pastorale chez les Dominicains. Ensuite, j'ai fait 1 an dans la paroisse des Sept Allégresses à Trois-Rivières et 2 ans au collège séraphique. À la fin de l'année, j'allais à Montréal, puis je passais à la télévision. Le festin des morts. Ah bon? Le festin des morts, c'était le dialogue que les jésuites qui savaient qu'il était bien possible qu'ils aient affronté la mort, le dialogue, et puis c'était, disons, avec pour dire la liturgie un peu indienne, ce qui se faisait à ce moment-là. Alors, moi, je me suis dit à ce moment-là, c'est à mon tour d'aller en mission. Alors, suite au fait que vous avez entendu cette histoire avec les jésuites. Ça a eu de l'influence. Enfin, ma sœur était d'aller en mission, elle était au Japon. Ah, oui. Et puis, quand j'ai pensé, tout jeune, pensais aller en mission, je voulais penser à aller en Afrique. En Afrique? Mais parce qu'il y avait des sœurs d'Afrique qui venaient se connecter. Et puis, les franciscains du Canada avaient plutôt une mission au Pérou. Alors, je me suis préparé. J'ai voyagé avec Louis Germain. J'ai pris l'avion pour aller à Mexico, pour aller saluer la Guadalipana, Notre-Dame de la Guadeloupe. Alors, et puis, on est allé chez les franciscains du Mexique. On est allé aussi à Guadalajara, parce que Père Ernest Dubé était aux études là. Et puis, ils m'ont dit,
c'était une belle occasion pour connaître un peu le Mexique. Puis là, j'ai commencé à parler espagnol. Je savais que j'avais des difficultés pour les langues. Alors, j'avais des disques enregistrés de Radio-Canada pour avoir un bon son. Et puis, je répétais on arrêtait, je répétais la même chose. Des fois, une sorte d'école de langue anticipée. J'ai continué tout de suite à prendre des cours de langue au Pérou. Certains aimaient tellement le Mexique qu'ils ne voulaient plus aller. Ah bon? C'est Père Fortuna. Il avait trouvé le Mexique tellement agréable, tout ça, qu'il n'était pas emballé d'aller au Pérou. Quand on est arrivé au Pérou, de Lima à Iquitos, oui. Là, on arrivait à l'ancien aéroport, qui était encore avec l'asphalte. Puis il était vers midi moins quart à peu près. Alors, en sortant, c'était un four très chaud. Imagine, oui. Je me disais, comment ils font, eux autres, pour vivre là-dedans? Puis je voyais le père Vival, puis Michel Dion, qui riait, tout ça. Ah, d'accord. J'ai pas choisi, je suis dedans. C'est ça. Alors, là, puis ils m'ont donné, en arrivant à Iquitos, je ne sais pas si on fait exprès, mais la chambre 1, mais qui était du côté de l'ouest, alors de telle sorte que le soleil frappait directement dans la fenêtre, puis je faisais que la chambre était très chaude. Alors, c'est quelques premières expériences en Amazonie. Alors là, vous êtes arrivé à Punta Ana, ce qu'on appelle la maison de Punta Ana, à Iquitos, qui est la maison des franciscains. Et puis, il y a beaucoup de missionnaires qui passent par là. Et là, vous commencez votre mission? C'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé... C'est un accident. Le père Ernest Dubé, il était à l'Estrecho, qui est de Putumayo. Et puis, il venait une semaine pour faire des chachas. Puis alors, pour ne pas laisser le poste sans... Et ils m'ont dit, viens là-bas, tu reviendras quand on viendra le chercher. Dans le village d'Estrecho? Oui, il m'a envoyé au village d'Estrecho, aller-retour. Et moi, il retourne là-bas avec le père Ernest. Et puis, que l'avion a eu un défaut. Et au lieu d'être seulement aller-retour, ça a été une semaine. Alors, puis ça tombait pour la semaine sainte. Oh là là. Alors j'ai fait de la semaine sainte. La première expérience de pastorale, c'était À Estrecho. à Estrecho. Le Putumayo, il fait la limite du Pérou avec la Colombie. C'est une rivière, mais le nom du poste, c'est un endroit où c'était plus étroit. Ah, OK. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça Estrecho. Oui. Ah bon, c'est bien. Là, on est dans les quelles années, là? En 69. En 69. Là, j'ai eu l'avantage de prendre des notes. Oui, bien sûr. Ensuite, de là, il m'a envoyé à Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde. Là, je ne sais pas comment j'ai été d'Iquitos au Massin. Mais je suis rendu au Massin, il y avait une chaloupe à peu près du coin à là, ça fait peut-être 5 mètres. Et puis, on est parti en pleine nuit. Puis moi, j'avais une lumière de poche, mais tout bout de champ, j'allumais. Je dis, garde tes piles, là, c'est pas grave. Mais disons, bon, il fait noir. Oui, Mais quelqu'un qui a l'habitude, on voit très bien. Ah oui? On voit, évidemment, c'est quelque chose de gros, c'est évident, là, mais tout proche, on voit bien. Quand on s'habitue. Oui, évidemment. Alors, je suis arrivé au Taxacuraray, là, j'étais avec Charles-Henri Trudel. Et de là, le lendemain, il est venu me conduire avec son petit yacht. Je suis arrivé à Sainte-Clotilde, mais il y avait
un employé qui était là depuis longtemps. Quand je suis arrivé, lui porte de l'avant et dit « un pur gringo ». Parce que j'ai évidemment une heure au soleil, et puis pas, parce qu'il pouvait avoir un pare-brise, mais il n'y avait rien. Alors, j'étais arrivé, j'étais rouge comme une tomate, c'est quoi dire. Alors, rendu là, j'allais dans les écoles, tout proche. Et puis, les dimanches, avec le frère Bernard Bourdon, j'allais dans les villages pour célébrer la messe, puis faire des baptêmes. Si c'était nécessaire, je revenais. Mais frère Bernard, c'était son jour de repos ce dimanche. Le père Rutlid, qui était là, il a demandé, il a fait des manigances pour que je trouve un autre poste. Alors là, ils ont décidé de m'envoyer ailleurs. D'ailleurs, je ne demandais pas mieux. Donc, après Saint-Clotilde, là, vous allez vers... Dans San Pablo. Vers San Pablo. Et là, vous êtes resté longtemps à San Pablo, hein? 1 an et 2 mois. La première fois. Ah, la première fois, oui, parce que vous êtes retourné. À ce moment-là, il y avait 800 lépreux dans la léproserie. Il y avait une léproserie à San Pablo qui était tenue par les Sœurs hospitalières de Saint-Joseph. C'est ça. Et puis, c'était quand même 10 ans, un peu plus de 10 ans, qu'ils avaient trouvé à base de sulfat le remède. Une chose curieuse, c'est un médecin de Lima qui était venu, il a fait l'expérience, et puis qui avait en fait il a propagé ça, et puis c'était reconnu que la lèpre peut se guérir. Alors, et à base de ça, là maintenant, il y en a peut-être 10 des plus vieux qui ont la figure. On voit que c'est un lépreux. Mais au village de San Pablo, il n'y a pratiquement plus de lépreux. Ah bon. Puis un de ceux qui a aidé à faire le changement, c'est Père Ernest Dubé. Ah oui. Il est venu une année, il est venu peut-être quelques mois. Puis là, il a vu la situation. Il dit, prenez courage, je vais aller dans ma belle province, puis on va vous aider. Bon. De fait, il était organisateur, même homme. Et quand il est revenu au Canada, il demande à des amis, tout ça, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Les autres disent, première chose, achète-toi une automobile. Ah. Alors, sort un prêt de 10 000 $. Achète-toi une automobile, puis fais de la propagande. Alors, il a aidé, comme il ne savait pas tellement bien écrire, il a demandé l'aide du père Batol Charbonneau, que lui, il n'avait peut-être pas l'art de se présenter, il était un peu plus brusque, mais il savait très bien écrire. Alors, il a écouté le père Ernest faire son plan, et puis, là, il a passé ça dans les journaux, puis l'argent a commencé à rentrer. Le père Ernest Dubé, quand il a quelque chose dans la tête, il avait... Alors, il a obtenu 150 000. Et puis, il est retourné, et puis là, tout de suite, il a fait une tienda spécialement pour les lépreux. Puis, il y avait déjà une scierie, ou bien il mis en marche une scierie pour faire des maisons, construire des maisons. Puis, pour les lépreux. Parce que c'était vraiment pitoyable. Ils marchaient sur des trottoirs de large, faits sur des planches. Alors, oui, il faut avoir de l'équilibre. Hein. Si c'est un peu mouillé. Pour des gens malades, hein, c'était vraiment pas bien, effectivement. Évidemment, eux autres, c'est ça, souvent, ils tombaient, ça leur faisait pas mal, mais manque de sensibilité. Il y en a qui étaient comme ça, là. Il y a différentes sortes de lépreux. Ah
Et alors, Donc, si on... Là, vous passez, vous dites 1 an à San Pablo, mais, mais après, vous allez dans d'autres villages avant de revenir à San Pablo? j'ai resté 1 an et 2 mois à San Pablo, puis ensuite, j'ai passé 8 mois à Tamchiaco. C'est là que j'ai commencé à avoir des difficultés. Et puis, disons, je pensais changer abandonner. Et puis, c'est que, à un moment donné, ça s'est placé quand je me suis mis à faire du travail manuel. Ah. Alors là, j'ai appris une chose, que je suis un manuel. Alors j'ai besoin de faire du travail physique. Et alors, puis, disons, si on veut le faire, il y a d'ouvrages à faire physiquement. Alors, à Tamchiaco, c'est là que j'ai pris cette expérience que j'ai besoin de travail manuel. Ensuite, le supérieur de la mission me demande de faire le recorrido du Massin et de la région. Ça, c'était un travail très dur. Pierre Saint-Viateur qui me dit, ça donne l'impression qu'on s'occupe juste des baptêmes ici. Il était en marche tout un mouvement de formation de communauté chrétienne. Monseigneur Proagno, qui avait mis en marche dans son vicariat des communautés de base. Alors, comme quoi, il s'agissait d'essayer d'unir dans un village les chrétiens et commenter l'écriture. Ça peut être le texte du dimanche. Et puis, alors, à base, on se divisait le travail. Moi, je partais en glisseur. Dans un village, on laissait un missionnaire. On passait la nuit dans le village. Puis on allait à un autre village. Maintenant, l'année suivante, ils ont dit c'est trop dur. Et on revient chaque jour. Alors, ça s'est fait comme ça. Et puis, alors, l'important, c'est à la fin de cette expérience-là, c'était les gens qui choisissaient celui qui allait être un peu l'animateur. Et c'est assez facile à voir qu'à l'occasion de ces conversations sur la Bible, on voyait les gens qui l'avaient davantage. Ah oui. Alors, oui. Alors c'était facile, on n'avait pas. Eux autres choisissaient, puis habituellement c'était presque toujours la même chose que ce qu'on avait prévu. Donc, dans le fond, l'idée c'était de bâtir des communautés de base dans les postes de mission, enfin les villages le long de l'Amazon, puis le long, dans le vicariat finalement, dans le vicariat Saint-Joseph de l'Amazon, c'est ça? Ça, c'était quelque chose, une révolution, parce qu'on se rendait compte qu'après 25 ans, c'était en 70, c'était 25 ans on n'avait pas de prêtre, on avait juste un qui était un peu plus loin, mais il est mal tourné. Alors que c'est pas... Il fallait changer notre pastoral. Okay. Alors, parce que la communauté de base, elle assumait la parole de Dieu. Là. Alors là, c'est ça qui a fait après, une fois les années comme ça, on faisait pas 6 villages pour une année, 6 villages une autre année, puis on ne donnait pas les sacrements, sinon ceux qui suivaient participaient. Ah. Alors, on avait, parce que les gens tiennent au baptême. Ah oui. Et d'abord, après les formations des communautés chrétiennes, là, ils me donnent un poste. Là, je suis resté 5 ans à Pébas. J'ai été 5 ans à l'Estrecho. Alors là c'était plus difficile de faire ça parce que les postes sont très loin et distancés. Ah oui. Alors je ne sais pas, je me sens, ils ont trouvé un moyen de former des communautés chrétiennes aussi, mais c'était plus difficile à cause des grandes distances. Ensuite, après les 7 jours, je passe 3 mois à Yanashi.
Là, c'est en attendant. Parce que ensuite, je vais au Canada, 5 mois. J'avais demandé la moitié de mon année sabbatique. Ah oui. Mais avant la fin, la fin sabbatique, le supérieur des franciscains au Pérou dit c'est urgent d'aller, il faut aider à Tingo Maria, parce que là, le père Guy Lefebvre a besoin de quelqu'un autre. Alors oui, mais j'ai dit, moi j'ai demandé 6 mois. J'ai dit, oui, mais écoute, là, c'est urgent. Alors, pas d'affaire, là. J'ai pas fait pour 6 mois. Une fois, j'ai été obéissant. Après mon temps de sabbatique, je vais à Tingo Maria, mais je reste juste 2 mois et 2 semaines et 2 jours, parce que c'était le temps des terroristes. Ça m'aurait trop terrifié. Tandis que Louis Germain, lui, il était un peu dans son élément là-dedans. Ça va. C'est comme il avait d'ailleurs déjà fait son service, une partie de son service militaire. Ah bon? Oui. Après San Pablo, 1 an et demi, c'est là que j'ai pris en charge un peu la fondation de Père Ernest Dubé. Et puis, pour mettre de l'ordre là-dedans. Et puis, disons que l'évêque disait que les malades administraient mal. Alors, parce qu'il y avait tout un système de contrôle, écrit à dactylo. Alors, moi, j'ai fait la preuve qu'ils étaient très honnêtes. C'était un temps où il y a eu une dépression de la monnaie. Alors, c'était difficile. Et puis, j'ai fait toute une étude, puis je montrais que les administrateurs, j'avais envoyé ça, pas directement à l'évêque, parce que peut-être qu'il aurait mis ça dans son tiroir. Il a envoyé ça au frère Cyprien. Il lit ça, puis après, donne. Alors, étant donné que Cyprien était au courant, puis il y avait le sens des affaires aussi. Après, j'étais 10 ans à Yanashi. C'est ça. À Yanashi? Ouais. Qui se trouve être sur le long du fleuve Amazon? Oui, c'est c'est une petite rivière, mais il y avait un endroit où il y avait beaucoup de poissons. Ah oui? Alors, Monseigneur a voulu que ce soit un autre endroit où c'était une hauteur. Mais comme il y avait cet endroit-là, il y avait beaucoup de courants, bon? Le village ne se développait pas. Tandis que l'endroit où il y avait des poissons, alors... Évidemment, il y avait plus de monde. Alors, ils sont allés là. Puis moi, je suis resté 10 ans là. À Yanashi? À Yanashi. Et là, vous avez été curé, là? Ou... Oui, c'est-à-dire... Curé? Curé. On n'a pas le titre de curé. Bien nous le donne, mais c'est pas... C'est pas le même sens que ça là. Okay. C'est plutôt chef de poste. Chef de poste, ah bon, ouais. OK. Parce qu'il y a beaucoup de choses matérielles qui nous occupent. Ah oui. Plus que des choses qui de la pastorale. Pastorale. Les religieuses ont fait de très bon travail dans la formation des communautés chrétiennes, puis aussi d'ailleurs, souvent, ils tiennent, au moins à Yanashi, ils étaient en charge des écoles. Alors, les Ursulines, ça? Oui, les Ursulines. Et puis, évidemment, la vie missionnaire, c'est tant bien, mais quand il y a la chance d'avoir des communautés religieuses, ça monte. Ça aide beaucoup, oui, c'est sûr. C'est un bon support aux missionnaires. Oui. Après Yanashi, j'étais allé au Canada, puis en revenant, j'étais allé à San Pablo. San Pablo. Et là, là, vous êtes encore chef de poste. J'étais chef de poste. Et c'est là qu'il y a la léproserie à San Pablo? En réalité, il ne parle plus de il appelait ça le Pueblo. Le Pueblo. Ah, le Pueblo. Puis l'autre à côté, c'était... Peu importe. Alors, il y avait un autre nom. Parce qu'au début, il y avait des employés,
qui logeaient en dehors de la léproserie. Ah oui. Et puis, ils prenaient un bateau pour aller là où sont les malades. Ah bon. Mais ça, avec le temps, puisque la lèpre n'était plus contagieuse, alors, donc, puis ils ont renvoyé des enfants. Les enfants des lépreux ne naissent pas avec la lèpre, non. Ah bon. Alors, il y avait un internat à Indiana pour les enfants des lépreux. Alors, quand je suis arrivé, moi, la première fois, les enfants retournaient chez eux. Ah Mais ils bon. n'avaient pas été formés par les parents. Alors, c'était un gros problème. Hein. Oui. Alors, mais c'est ça, mais ça s'est résorbé. Et puis... Maintenant que vous êtes revenu, je crois, ça fait à peine 2 ans, vous êtes revenu au Canada là, après votre... Le 1er septembre, regardons ça, je ne l'ai pas écrit. Ça fait à peu près 2 ans. 1921. 1900. Hein? 2021? 2021? Oui, Non. 21. Oui, 2021. On est en 23. Oui, c'est vrai, vous avez raison. En 2021, donc, vous revenez au Canada. Puis tout de suite à Carrefour Providence. Ici, au Carrefour Providence. Mais qu'est-ce que vous retenez de ces 50 années de mission? J'ai essayé de rendre service. C'est ce que vous retenez de ces 50 années-là? C'est ça. Vous avez voulu rendre service à la population, oui, aux gens malades, parce que, bon, il y a eu quand même des gens aussi qui avaient des besoins. Il y avait des gens qui étaient malades, il y avait des gens qui avaient faim, hein, il y avait des gens qui avaient des besoins. Mais arrêté, puis j'appuyais ceux qui travaillaient. Mais je n'essayais pas de mettre des bois dans les roues, non. Donc, vous encouragez les gens. Oui, puis ils ont les sœurs, les religieuses, qui prenaient un peu en charge, qui faisaient un peu mon ouvrage, je ne demandais pas mieux. Mais non, parce qu'il y en a qui, très souvent, les religieux faisaient... Il y en a qui ont le tour avec les gens. Ils étaient des institutrices, alors ils ont plus le tour avec les gens. Donc, 50 années de service, en fait, on pourrait dire, en mission. Eh bien, merci beaucoup, Frère Jacques, de votre témoignage. C'est très riche, très intéressant. Et puis, on va continuer de vous suivre. Si vous pouvez encore écrire, ce serait super intéressant. Bien, merci beaucoup.